Je fréquente depuis peu un mec rencontré sur Mythique. A priori, tout se passe bien, même si nous ne pouvons pas nous voir très souvent car nous avons chacun nos obligations. Nous en sommes à 2 mois d'échanges par écrit et 3 dates. Nouvelle sur les sites de rencontres et assez exclusif comme fille, j'avoue que je vis assez mal le fait qu'il se connecte régulièrement. Je suppose qu'il a d'autres contacts du coup et peut-être qu'il voit d'autres filles. Cette présence sur le site traduit-elle qu'il a peu d'intérêt pour moi? Je pensais aborder la question à notre prochain rendez-vous. Je ne sais pas comment m'y prendre si c'est trop tôt. Ce mec me plaît beaucoup. Donc, en gros, si on veut comprendre, après 3 dates, il est encore sur les sites de rencontres. Est-ce qu'elle a déjà couché? Que ce soit Tinder, Mythique, c'est pareil. Hein. Donc, elle nous dit que le gars a dit s'être encore inscrit car il s'est abonné pour 6 mois, mais il n'y va plus. Me demande si moi je contacte d'autres mecs et me fait comprendre indirectement qu'il n'est pas ouvert aux relations non exclusives. Du coup, me voilà tout de même un peu rassurée. Là, elle nous dit pas si elle a couché avec ou pas, donc c'est un petit peu gênant. Déjà, quand ça fait 3 mois d'échange et juste de date, il y a un problème. Et ensuite, de toute façon, avant de coucher, il est hyper important de préciser où vous en êtes, est-ce que vous êtes ensemble, et de demander à l'autre de disparaître du site s'il veut continuer la relation. Si le gars vous dit « Ah, j'ai un abonnement de 6 mois, j'ai pas envie de le perdre », vous dites « Bah c'est pas grave, va au bout de ton abonnement, puis recontacte-moi quand il sera terminé ». Mais vous ne couchez pas avec quelqu'un qui est encore sur un site, parce qu'il y a 2 choses. Les sites, c'est beaucoup plus lourd à enlever, parce que ça coûte plus cher, et puis surtout, on peut pas réapparaître comme ça. Et disparaître et réapparaître. Et ce que vous lui demandez, c'est pas de mettre son statut en veille, c'est vraiment de faire sauter son profil. Sur l'application, il peut effectivement supprimer l'application, mais pas le profil, il peut le mettre en veille. Et tout l'objectif, c'est qu'il supprime le profil aussi, de façon à ce que s'il revienne, il soit obligé d'en créer un autre, et il perdrait tous ses contacts. Donc ça, c'est très important. Dans le même genre, on a la question de Virginie. Je discute depuis quelques jours via Mythique, encore, d'abord, ensuite par WhatsApp. On devait se voir hier, il a annulé. On repousse à aujourd'hui, il a annulé à nouveau. Je pense que c'est du fake, qu'est-ce que je dois faire? C'est pas du fake, mais le gars qui annule une deuxième fois, moi je vous invite à pas donner de nouvelles. Et vous allez voir pourquoi. Elle continue. Finalement, j'ai réussi à le voir. Il m'a dit qu'il avait eu des problèmes avec la gestion de son personnel. Il est gérant d'un magasin d'alimentation. Alors, soit il n'a pas envie, soit il n'est pas prêt. Qu'en pensez-vous? Donc déjà, gérant d'un magasin d'alimentation. Mais ça veut dire y être à 5h du matin pour récupérer la livraison de la bouffe. Ça veut dire finir tard. Ça veut dire bosser les week-ends. Donc c'est compliqué, hein, les gérants de magasins d'alimentation. On continue. Virginie nous dit que le premier rendez-vous s'est assez bien passé. On avait l'air d'être 2 ados amoureux. On a aussi beaucoup parlé et il se projetait dans l'avenir avec moi. Alors il faut faire attention parce que quand le mec vous fait le mode love au premier rendez-vous, c'est pas normal, c'est trop. Virginie ajoute, je pense aussi que quand on veut, on peut. Aujourd'hui, il est déjà en train de mettre de la distance, il est déjà moins attentionné. Vous voyez, ça a commencé sur un mode distance, ça continue sur un mode distance. Je crois qu'il faut vraiment que je passe à autre chose, qu'en pensez-vous? Voilà, elle me dit, en tout cas, ça fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un, car j'ose pas le raconter à mes copines. Toutes mes dernières rencontres via un site de rencontres ont échoué, je commence à en avoir honte, j'ose plus en parler. Donc déjà, moi, ce que je vois, c'est que Virginie, vous vous accrochez, et le gars, il réapparaît alors qu'il a annulé 2 fois, vous le voyez. Il vous chante Ramona, il redisparaît, vous êtes complètement corvéable à merci. Donc vous auriez dû lâcher tout de suite. Et on va voir la suite. On s'est revus en fin de journée vendredi. Avant cela, on discutait depuis le début de la semaine et c'était assez fluide. Il disait qu'il était pressé de me voir. Il m'a dit qu'il avait la sensation de me connaître depuis longtemps. Ça, c'est vraiment l'histoire du film que vous avez dû voir qui s'appelle L'arnaqueur, où le gars dit voilà, depuis que je suis avec toi, je me sens vivant, etc. Tu m'as redonné l'envie et le goût de vivre. Ça, c'est vraiment un plan basique qui marche pour une fille ou naïve ou fragile, quoi. Et le gars, il est pressé, mais comme il a son magasin qui bosse beaucoup, qu'il a peut-être autre chose à cacher, il est pas dispo. Samedi, il ne m'a pas calculé de la journée. Si je lui avais pas écrit vers 21h30, je ne pense pas que j'aurais eu de réponse. Ce matin, dimanche, il m'écrit petit coucou, rien d'autre. J'aimerais lui faire comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça, mais je suis impulsif quand je suis blessée. Bon bah la réalité, elle est très simple, c'est que le gars, il a recommencé à être sur le même mode, et donc ce qu'il faut faire, Virginie, c'est il vous répond un petit coucou. C'est vous qui avez donné signe de vie la veille, vous n'auriez pas dû. Vous lui répondez en fin de journée un petit salut. Et c'est toujours la même chose, hein. Ping et pong, ping et pong. Et chaque fois qu'il disparaît une journée, vous disparaissez une journée. J'ai envie de dire, c'est une histoire qui pue parce que quand le gars est motivé, ça se voit très vite, ça fonctionne. Il faut qu'il soit toujours en train de s'inquiéter. Voilà, il faut lui laisser un petit laps de temps. Mais maintenant que vous avez couché, toutes les stratégies que je mets en place d'habitude, ça sert à rien que je vous les donne parce que c'est pas d'actualité. Rose nous dit, j'ai rencontré un gars sans enfant il y a quelques jours, un peu trop sûr de lui à mon goût, mais pas beau garçon et un peu gonflé dans ses propos. Oui, ça c'était une question intéressante. J'avais mis un petit pull en V et il faisait bon au bord du lac et il me dit au bout de quelques conversations, tu avais peur que je te viole. J'ai pas trouvé cela très marrant. Ou encore, j'aime les femmes avec une grosse poitrine, mais toi ça va. Il m'a fait rire, mais vu ses propos, c'est limité. J'ai rencontré pas mal de gars sur Tinder et c'est le premier que je trouve mal élevé. Franchement, Rose, quand il a commencé à dire tu avais peur que je te viole, vous aviez 2 façons de faire. La première, c'était pourquoi c'était dans tes projets. Ça, c'était la première, c'était le prendre par l'humour. Alors après, l'autre,
elle est discutable. Moi, c'est ce que j'aurais fait, parce que sinon, vous vous justifiez. J'aurais dit, pardon, ce truc de base qui marche. Pardon? L'autre, il répond, ah, t'avais peur que je te viole. Pardon? Et là, dans vos yeux, il y a des éclairs. Et le mec dit, ah, mais t'as pas d'humour. Pardon? Hein? Ah bon, j'ai rien dit. Voilà, c'est ça l'idée. Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur, que c'est un gros connard, et qu'il essaie. Et pourquoi il essaie? Parce que c'est toujours pareil, c'est l'entonnoir. J'en ai une qui dit, j'aurais besoin de votre avis car je ne sais pas quoi faire avec un homme rencontré il y a peu. Ça, c'est Lydie. Gars matché sur Tinder, on se rencontre chez moi pour un goûter, pas le choix. Si, on a toujours le choix. Puis, premier rendez-vous chez lui pour un apéro dînatoire et film. Donc déjà, la première fois, on sort, on va pas tout de suite pour un goûter à la maison. Ensuite, on va chez lui d'abord pour voir l'appart, on en saura beaucoup plus sur lui que le contraire. Et on fait pas apéro dînatoire et film, parce que film, ça veut dire canapé, ça veut dire on se frotte. Rendez-vous très sympa, discussion fluide, il avait tout prévu, organisé, il coche beaucoup de cases, mais, parce qu'il y a toujours un mais, sinon ça ne serait pas drôle, je suis neutre par rapport à son physique. Ça veut dire que c'est moyen. Il est séparé de son ex depuis 6 mois, beaucoup trop tôt. Et dit qu'il s'en est remis, mais on parle beaucoup. La preuve que c'est beaucoup trop tôt. Pas de rapprochement physique durant la soirée. Ah, ça veut dire qu'il est pas sûr de lui, ça veut dire qu'il est trop proche de la rupture et c'est plutôt bien. Par rapport au rapprochement physique, pas par rapport à la rupture. Il est parti en vacances depuis 4 jours avec ses filles et donc pas de nouvelles. C'est ça qui me chafouine. Bah oui, évidemment. Donc j'ai un intérêt mitigé, etc. Voilà. Tout est déjà dit. Le gars, il donne pas de nouvelles pendant 4 jours. Ça coûte rien d'envoyer un petit texto. Alors là, j'ai la suite. Après un mois de silence radio, monsieur redébarque samedi comme une fleur avec un salut. Lydie, désolé pour le silence radio, j'ai pas mal accaparé ces derniers temps. Il s'annonce beau temps demain. Je me disais qu'on pourrait se balader quelque part avec ses filles, dit-il. Je sais que je préviens dernière minute, alors tu me diras si jouable, bise. Alors évidemment, il faut pas répondre. Il faut lui dire dans un mois, ah c'est cool, il fait beau, pour se retrouver si tu veux. De toute façon, on n'est pas dispo au dernier moment comme ça. C'est évident que personne ne va y aller. C'est vraiment du mec qui recycle ce qu'il a déjà. C'est pour ça que le gars qui présente ses filles, genre je suis avec une copine, c'est complètement naze, c'est n'importe quoi. Il a eu une histoire et en fait, il s'est fait larguer ou ça n'a pas marché, puis là, il réinvestit son carnet d'adresses en fait, parce qu'il a essayé d'amortir quoi. Alors j'espère que cet audio vous aura plu. Voilà, à bientôt!